Bonjour à tous, donc je corrige aujourd'hui l'exercice 3 du brevet des collèges de l'ASI de cette année, donc de 2021. Dans l'exercice 3, nous avons un algorithme qui commence par choisir un nombre, grand N. Ensuite, nous avons une condition. Si N est supérieur à 15, suivant ce chemin-là, on va calculer selon cette expression 100 moins N fois 4. Sinon, donc si N est inférieur à 15, on va utiliser ce chemin-là, donc on va calculer en faisant 2 fois, entre parenthèses, grand N plus 10. Attention ici aux priorités, bien sûr, le calcul entre parenthèses est prioritaire, donc on fera d'abord le calcul N plus 10, ensuite on multiplie par 2. Ici, évidemment, la multiplication est prioritaire à la soustraction, donc on fera N fois 4, ensuite 100 moins N fois 4. Donc attention à ces deux subtilités-là au niveau des calculs. Au niveau de la calculatrice, ici, il n'y aura pas de problème. Mais là, si vous ne mettez pas les parenthèses, ça va vous donner un résultat, bien sûr, erroné. Première question, justifier que si on choisit grand N égale à 18, le résultat final est 28. C'est parti. Donc, si grand N égale 18, dans ce cas de figure, donc 18 est supérieur à 15. Donc, on va suivre ce chemin-là. Donc, le résultat, ce sera 100 moins 18 fois 4 égale 100. 4 fois 10, 40, 32. 4, donc 100 moins 72. Et 100 moins 72, ça nous fait 28. Donc, nous avons bien vérifié que, en prenant comme nombre de départ 18, le résultat de l'algorithme, la sortie de l'algorithme, c'est bien sûr 28. Deuxième question. Maintenant, quel est le résultat final si on choisit 14 comme nombre de départ? Alors, si grand N égale 14, bien sûr, nous serons dans le cas où grand N est inférieur à 15, donc on ne peut pas aller à gauche. Si grand N égale à 15, le calcul sera 2 fois grand N plus 10. Donc, on va effectuer ce calcul. 2 fois 14 plus 10. On a remplacé grand N par 14. Il nous fait 2 fois 14 plus 10, 24. 2 fois 24, qui nous donne 48. Donc, si on avait à choisir 14 comme nombre de départ, la sortie, c'est tout simplement 48. Voilà pour ces deux premières questions. Donc, la seule subtilité ici, c'était bien sûr le respect des priorités opératoires. Deuxième question, en appliquant cet algorithme, deux nombres de départ différents permettent d'obtenir 32 comme résultat final. Quels sont ces deux nombres? Donc, on va appliquer à deux nombres différents ces deux algorithmes. Donc, deux nombres différents, donc on aura un nombre inférieur à 15 et un nombre supérieur à 15. Et ces deux nombres nous donnent 32 comme résultat final. Quels sont ces deux nombres? Eh bien, on va tout simplement supposer d'abord que ces deux nombres, donc le premier, on va supposer que c'est x, et on va supposer d'abord que x supérieur à 15. Donc, si x supérieur à 15, donc nous sommes dans ce cas-là, eh bien, le résultat de cette opération, de cet algorithme, c'est-à-dire 100 moins x fois 4, égale à 32. Eh bien, quel est ce x qui me permet de trouver 32? Eh bien, on va résoudre tout simplement cette équation. Ça veut dire 100 moins 4x égale 32. Je n'ai rien fait ici, juste mis le chiffre avant la lettre, comme d'habitude. Et donc, on va passer le moins 4x de ce côté-là et le 32 de ce côté-là. Ça veut dire autrement, je vais ajouter plus 4x par là et plus 4x par là. Et ensuite, je vais enlever 32, donc moins 32 par là et moins 32 par là. Donc par là, il n'y aura pas de 32, ça sera 0, et par-ci, par là, 32. Donc je vais avoir 100 moins 32 égale
4x. Les flèches ici, donc je répète, hein, c'est comme si j'avais fait plus 4x à gauche sur le membre de gauche, plus 4x sur le membre de droite, et bien sûr, moins 32 ici, et moins 32 ici, pour enlever le 32 qui est là. Donc ça fait 32 moins 32, 0, il n'y a plus de 32, et 4x moins 4x, 0, pour enlever les 4x. Donc j'arrive à 100 moins 32, égale à 4x. Alors 100 moins 30, ça fait 70, moins 2, ça nous fait 68, 68 égale à 4x, donc x égale 68 divisé par 4, et 68 divisé par 4, la moitié de 68, c'est 34, je divise encore par 2, la moitié de 34, c'est 17. Donc, x égale à 17. Alors, n'oubliez pas dans votre rédaction de bien sauter les lignes ici pour aérer votre rédaction et que ça devienne, il faut que ça soit agréable à lire. Hein. Et n'oubliez pas les égales ici, bien évidemment. Il n'y a pas d'égal ici entre les équations, puisqu'on a changé, les membres ne sont plus, on a transformé les expressions. Et bien sûr, il y a toujours égal, on a toujours un membre à gauche et un membre à droite. Il y a toujours le membre de gauche et toujours le membre de droite. Donc la solution de la première équation, c'est x égale à 17. Donc le nombre supérieur à 15 qui me donne à la sortie, 32, c'est 17. Maintenant, deuxième cas de figure, et si le nombre était inférieur à 15? Rappelez-vous, on est en train de chercher deux nombres. Et si ce nombre était inférieur à 15? Eh bien, si le nombre est inférieur à 15, je vais appliquer l'autre écriture. Donc celle-là, 2 fois grand N plus 10. Donc 2 fois x plus 10 égale 32. D'accord? Donc on est dans ce cas de figure. On résout l'équation. Donc ici, vous avez deux façons de résoudre. Je vais faire les deux façons. Je vais d'abord développer et je vous montrerai après comment y arriver sans le développement. Donc si je développe, ça fait 2x plus 2 fois 10, ça fait 20. Je vais juste développer là. Égale 32. Donc j'enlève le 20 qui est ici, moins 20, moins 20, ce qui revient à mettre le 20 de l'autre côté en changeant de signe, 32 moins 20. Donc 32 moins 20, ça me fait 12. Et pour trouver le x, on va diviser par le facteur 2 des deux côtés, 12 divisé par 2, autrement dit, x égale 6. Donc, le deuxième nombre que je suis en train de chercher, c'est x égale 6. Alors, j'aurais pu ne pas développer ici. Alors, c'est bien sûr une autre façon de faire. Donc, la deuxième façon de résoudre, donc je pars pareil de 2 fois x plus 10 égale 32. Et maintenant, l'idée, c'est de diviser par 2, puisque 2 ici, c'est un facteur. Donc, si je divise par 2 des deux côtés, je vais me débarrasser de ce 2. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais écrire 2 facteurs de x plus 10 divisé par 2. Et je divise par 2 des deux côtés, comme d'habitude. Donc, ce qui me permet, donc j'ai tout fait pour me débarrasser de ce 2. Il va me rester un 1 là, donc 1 fois x plus 10, que je n'écris pas, et les parenthèses ne sont plus utiles. Donc, ce qui me donne x plus 10 égale 32 divisé par 2, ce qui me donne 16. Donc, x égale à 16 moins 10. Et bien sûr, on arrive au même résultat, c'est-à-dire x égale 6. Bon, cette méthode, ça nous a évité de développer, en fait, à connaître, bien sûr, pour la classe de seconde. Nous avons répondu à la question 3. Donc, les deux nombres qu'on cherchait, c'était 17 et 6. On passe à la question 4.
on programme l'algorithme précédent avec Scratch. Donc, quand le drapeau est cliqué, on demande un nombre. Donc, on est bien sûr à ce niveau-là. Et bien sûr, ici, nous avons la condition si n supérieur à 15, oui ou non. Alors, dans la question, recopier la ligne 3 en complétant les pointillés. Si réponse supérieure à, donc, alors je vous rappelle ce qui va se passer avec Scratch. Donc, l'ordinateur va vous demander de choisir un nombre. Ce nombre-là, il va tout simplement le stocker dans la variable réponse. D'accord? Supposons vous dites 7, eh bien dans la case réponse, il y aura stocké, mémorisé le nombre 7. Et bien sûr, la ligne 3, si je la copie, si réponse supérieure à, on a compris, strictement supérieure à 15, alors il va effectuer ce calcul-là, donc 100 moins la réponse fois 4, c'était le grand N fois 4, puisqu'on est supérieur à 15. Sinon, eh bien sinon, on est dans la ligne 6. Qu'est-ce qu'il va faire? Je regarde la deuxième condition. Donc, s'il n'est pas supérieur à 15, on est là. Il va faire 2 fois, entre parenthèses, n plus 10. Donc, ça sera 2 fois, et on n'oublie pas que le nombre, nous, il est stocké dans la case, dans la mémoire, dans la variable réponse. Donc ici, je vais écrire réponse, bon, c'est trop petit pour moi, plus 10. Je vais l'écrire ici, donc c'est 2 fois réponse plus 10. D'accord? Donc c'est ce qu'on a fait ici, 2 fois grand N plus 10 pour cette réponse-là. Très bien, on va passer à la question 5. On choisit au hasard un nombre premier entre 10 et 25. D'accord? Donc entre 10 et 5. Donc on va partir d'un grand N premier compris entre 10 et 25. Et bien sûr, l'idée, quelle est la probabilité que l'algorithme renvoie un multiple de 4? Donc, on va exécuter notre algorithme. Et on veut savoir la probabilité d'obtenir un multiple de 4. Eh bien, ici, on n'a pas trop le choix. Il faut d'abord trouver tous les nombres premiers qui sont compris entre 10 et 25, voir s'ils sont supérieurs ou inférieurs à 15, et appliquer l'algorithme en fonction. Eh bien, tous ces nombres-là, donc on commence par le nombre, donc nous avons 11, ensuite 13, ensuite 17, ensuite 19 et 23. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 nombres premiers compris entre 10 et 25. Alors je vais juste faire une séparation entre ceux qui sont inférieurs à 15 et ceux qui sont supérieurs à 15. 11 et 13, ils sont inférieurs à 15. Et les autres, ils sont supérieurs à 15. Donc, quand on est inférieur à 15, on va tout simplement faire 2 fois grand N plus 10. C'est ce cas de figure. D'accord? Sinon, c'est le grand N fois 4, 100 moins grand N fois 4. 100 moins grand N fois 4. Voilà pour ces calculs. Allez, c'est parti. Donc, pour le premier, donc 2 fois 11 plus 10, ce qui me fait 2 fois 21, et 2 fois 21, c'est tout simplement 42. Ensuite, pour le 13, ce sera 2 fois 13 plus 10. 2 fois 13 plus 10, donc 2 fois 23, et 2 fois 23, c'est tout simplement 46. Donc la sortie pour 11, c'est 42, et la sortie pour 13,
c'est 46. On va faire la même chose maintenant pour 17, 19 et 23. Alors, pour 17, bah, ça sera 100 moins 4 fois 17. Ça fait 100 moins 4 fois 17, ça fait 68. Ce qui nous donne 32. Ensuite, 100 moins 4 fois 19 égale à 100 moins 76, ce qui nous fait 24. Et le dernier, c'est 100 moins 4 fois 23, ce qui nous fait 100 moins 92. Et 100 moins 92, ça nous donne 8. Nous avons fini les calculs. Donc, nous avons les 5 sorties. 32, je vais souligner en rouge. 32 pour 17, 24 pour 19 et 8 pour 23. N'oublions pas la question. On cherche la probabilité d'obtenir un multiple de 4. Eh bien, il faudra regarder les multiples de 4 parmi ces 5 nombres. Alors, 32, il s'écrit 4 fois 8, c'est un multiple de 4. 24, c'est aussi dans la table de 4, c'est 4 fois 6. Le 8 aussi, c'est un multiple de 4, c'est 4 fois 2. 42, c'est s'écrit 2 fois 21, donc 21, c'est pas un multiple de 2, donc non. 46, c'est 2 fois 23, et 23 est un nombre premier. Donc, il n'y a rien à faire, ils ne sont pas multiples de 4. Nous avons donc finalement 3 multiples de 4 sur 5. Donc, je peux écrire la probabilité d'obtenir un multiple de 4 dans ce cas de figure, c'est-à-dire en choisissant des nombres premiers entre 10 et 25, est égal, donc rappelez-vous, le nombre de cas ou d'issues favorables sur le nombre d'issues totales. Toujours la même formule. Et le nombre de cas favorables, on vient d'en détecter 3, d'en voir 3. Donc j'ai 3 cas favorables sur un total d'issues égal à 5. Donc cette probabilité-là est égale à 3/5. Alors, il n'est pas nécessaire de l'écrire en écriture décimale. Mais bon, si vous le souhaitez, ça va nous donner tout simplement 0,6. Juste une dernière remarque, nous avons fini la correction, mais juste une dernière remarque. On remarque que, en fait, à chaque fois qu'on avait choisi un nombre premier dans la catégorie supérieure à 15, nous avons trouvé un multiple de 4. Donc, en fait, si vous regardez de près l'expression pour n supérieur à 15, c'est tout simplement 100 moins n fois 4. Or, si on décompose le 100 en multiple de 4, donc on sait que 100, c'est 4 fois 25. Donc cette expression devient 4 fois 25 moins n fois 4. Je peux facilement factoriser par 4. Et si je factorise par 4, je vais trouver 4 facteurs de 25 moins n. Et ça, ce que je viens d'écrire, c'est tout simplement un multiple de 4 que je peux écrire 4 fois un nombre n'. Donc ça, c'est un multiple de 4. Résultat des courses, quel que soit le nombre que vous allez choisir, qu'il soit premier ou pas, quel que soit le nombre supérieur à 15, l'algorithme que vous avez vous donnera toujours un multiple de 4. Donc si on avait la question, donc quelle est la probabilité d'obtenir
Un multiple de 4, si n était plus grand que 15, bah c'est 1, puisque à chaque fois, on avait un multiple de 4. Voilà, nous arrivons à la fin de cette correction. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.